Vous savez qu'on est dans cette série de messages où on veut avoir, en tant qu'enfant de Dieu, on a la foi, mais il est important pour nous d'avoir de la sagesse. Et dans notre manière d'être, manière de vivre par rapport à certaines thématiques, le Seigneur veut nous donner de la sagesse. Dieu nous bénit par la foi, Dieu nous bénit par la sagesse. Et si vous lisez les proverbes, vous voyez beaucoup de proverbes qui disent que la sagesse est préférable à l'or, à l'argent, que c'est précieux. Et on a vu au niveau de la sagesse, on a parlé de l'influence, de la réputation, des erreurs, des regrets, de la peur, du mal qu'on nous fait, du mal qu'on fait. Et dimanche dernier, on a parlé de la consécration. Et ce matin, je voudrais parler de ce thème dont on ne parle pas souvent, mais qui, je le crois, est important, le domaine de l'argent. Vous savez que la Bible en parle. Il y a beaucoup de passages qui en parlent. Alors, je voudrais commencer ce message en ouvrant la parole de Dieu dans Philippiens chapitre 4, verset 9. Philippiens chapitre 4, verset 9. Il est dit ceci. Alors je me suis trompé de verset, je crois. Oui, verset 19, pardon. Ce verset dit, dans verset 19, excusez-moi, « Mon Dieu et mon Dieu », c'est intéressant le « et » parce que ça veut dire qu'il y a quelque chose avant, « Et mon Dieu pourvoira à tous vos besoins selon sa richesse avec gloire en Jésus-Christ. Amen. » Ce verset nous montre que notre Dieu, c'est un Dieu qui pourvoit. Pourvoir, ça veut dire donner ce dont nous avons besoin. Nous sommes dans un monde où il y a, nous en avons parlé jeudi, une responsabilité. Nous avons besoin d'argent pour vivre, pour nos besoins. Et pour avoir de l'argent, il faut travailler. Parfois, ce n'est pas toujours facile. Vous savez qu'aujourd'hui, on peut faire des études et malgré des études, ne pas avoir de travail. Nous avons besoin de l'argent. Mais ce qui est merveilleux, c'est de savoir que quand je deviens enfant de Dieu, j'ai un Père qui prend soin de moi, qui va pourvoir à mes besoins. Mais le fait que le Père pourvoie à mes besoins n'enlève pas la sagesse que je dois avoir. Et bien de bien gérer aussi l'argent. C'est important. Nous avons un Dieu qui est un Dieu d'abondance. Si vous regardez dans l'Ancien Testament, Dieu, il délivre le peuple d'Israël de l'Égypte, pas pour les amener dans le désert. Ce n'était pas la finalité, le désert. Le désert était une étape. La finalité, c'était le pays de Canaan, décrit comment, où coule le lait et le miel. L'abondance. Et nous avons un Dieu d'abondance. Bien sûr, qui veut nous combler d'abord, je dirais, intérieurement. Et sa gloire, c'est que nous reflétions Jésus, que nous soyons comme Jésus dans son caractère. Jésus était dans la paix, Jésus était dans la joie, Jésus était dans la maîtrise, Jésus était dans la pureté. Et en même temps, dans les œuvres, Jésus manifestait la puissance du royaume de Dieu. Et nous avons un Dieu d'abondance qui désire nous bénir dans tous ces domaines. Mais on voit aussi dans la vie de Jésus que l'argent n'a jamais été un problème. Jésus n'a pas manqué d'argent. Quand il fallait en avoir, il devait en avoir à un moment donné. Il va dire à Pierre d'aller pêcher un poisson. Il trouvera une pièce dans la bouche du poisson. C'est étonnant ça. Ça n'a jamais été un problème. Mais ça n'a jamais été non plus une poursuite. Le but de Jésus n'était pas d'avoir beaucoup d'argent. Et d'ailleurs, quand il va parler du fait qu'il va être élevé, peut-être que les disciples pensaient qu'il allait être élevé en pouvoir, avec beaucoup d'argent. Mais l'élévation dont Jésus parlait, c'était une élévation par le bas. Il allait mourir, donner sa vie pour pouvoir relever les autres. Et on voit que, oui, l'argent n'est pas un problème. Et notre Dieu, dans Matthieu chapitre 6, verset 25, va s'adresser à tous ceux et celles qui ont reçu Jésus et qui sont devenus enfants de Dieu. Et il leur dira, maintenant, vous allez mener votre vie d'une manière différente d'avant. Avant, vous étiez comme tout le monde. La Bible dit que les païens recherchent le manger, le boire, le vêtement, à combler leurs besoins. Beaucoup de personnes vivent pour ça. Et puis pour ceux qui ont beaucoup d'argent, ils ne vivent plus pour leurs besoins, ils vivent pour leurs désirs. Mais on voit que Dieu va s'adresser à ses enfants, il va dire, mais si je prends soin des oiseaux, des moineaux, je sais qu'un qui tombe à terre, je vais prendre soin de vous. Je vais m'occuper de vous. Et il dit, ne vous inquiétez pas de ces choses. Et il finit au verset 33, un verset qu'on connaît bien, cherchez en premier le royaume de Dieu et la justice de Dieu, et toutes ces choses vous seront données par-dessus. Amen. Il parlera de cela.
Je pense aussi au psalmiste qui dira « L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien ». Notre Dieu est un Dieu qui pourvoit. Et dans ce verset qu'on voit, il est dit « Mon Dieu pourvoira à tous vos besoins ». Besoins, alors il y a l'aspect peut-être financier, mais pour acheter de la nourriture ou ces choses-là, mais des besoins dans le cœur, des besoins de relations. Il y a toutes sortes de besoins. Besoin de la santé, etc. Il pourvoira à tous vos besoins selon sa richesse. Est-ce que Dieu est riche? La Bible dit que tout lui appartient. Et avec gloire. C'est-à-dire, on sait que c'est Dieu. Ce n'est pas juste l'homme. Et on voit, oui, notre Dieu est un Dieu qui pourvoit, mais c'est intéressant, on ne parle pas toujours du contexte de ce verset. Alors on aime bien citer ce verset, Alléluia, mon Dieu pourvoira. Et c'est vrai, mais il y a un contexte. Et mon Dieu pourvoira. Qu'est-ce qu'il y a avant le et? Avant le et, il y a la sagesse. Il y a la sagesse, une manière de gérer. Alors on va le lire ensemble, ce qu'il y a avant. Au verset 14, Paul dira « Cependant, vous avez bien fait de prendre part à ma détresse. Vous le savez vous-même, Philippiens. » Donc Paul s'adresse à l'église de Philippe. « Au commencement de la prédication de l'évangile, lorsque je partis de la Macédoine, aucune église n'entra en compte avec moi pour ce qu'elle donnait et recevait. Vous fûtes les seuls à le faire, car vous m'envoyâtes déjà à Thessalonique et à 2 reprises de quoi pourvoir à mes besoins. Ce n'est pas que je recherche les dons, mais je recherche le fruit qui abonde pour votre compte. J'ai tout reçu, et je suis dans l'abondance. J'ai été comblé de biens, en recevant par Épaphrodite ce qui vient de vous comme un parfum de bonne odeur, un sacrifice que Dieu accepte et qui lui est agréable. Et mon Dieu pourvoira à tous vos besoins selon sa richesse avec gloire en Jésus-Christ. Amen. Qu'est-ce qui vient avant? Il s'adresse à une église qui a décidé de donner. Est-ce que vous me suivez? Alors que personne ne lui a donné. Et Paul a appris, on en parlera tout à l'heure, il a appris à vivre dans l'abondance et dans la disette, à être rassasié et à avoir faim. Mais il dira, mais vous fûtes les seuls à pourvoir. Et voyez, ça c'est la sagesse que nous pouvons avoir. Cette sagesse d'avoir de l'argent. Et avec une partie de cet argent, de pouvoir donner pour Dieu, pour l'œuvre de Dieu. Amen. Et quand je dis ça, vous savez, je prêche ça vraiment comme des principes de sagesse. Pour que nous puissions saisir et comprendre qu'il y a une bénédiction lorsque nous avons de la sagesse dans le domaine de l'argent. Et on voit donc cette sagesse qui est là. Parce que la volonté de Dieu, 2 Corinthiens 9:8, Dieu peut vous combler de toutes sortes de grâces, de telle sorte que vous ayez assez pour vos besoins et en abondance pour les autres. Bon, je l'ai paraphrasé avec mes mots. Amen. Et j'aimerais dire ceci, il est vrai que il y a, et je voudrais parler de cela ce matin, le titre de mon message c'est l'argent, et on va voir les 7 attitudes de cœur face à l'argent. Dieu attend de nous 7 attitudes qui correspondent à de la sagesse. Amen. Qui correspond à de la sagesse. Parce que même si notre Dieu pourvoit, si nous ne sommes pas sages dans la gestion de l'argent, nous pouvons avoir des problèmes, non pas parce que notre Dieu ne pourvoit pas, mais parce que nous manquons de sagesse dans la gestion de ce que Dieu nous donne. Amen. Et puis, vous voyez, c'est vrai, la Bible nous montre que lorsque nous donnons à Dieu, Dieu nous donne. Le but du message, je ne suis pas là pour faire un message pour qu'on s'enrichisse. Le but du message, c'est de glorifier Dieu. Mais c'est la parole de Dieu, c'est la vérité, que quand on fait selon Dieu, ben oui, on s'enrichit. Dieu nous bénit. Quand nous appliquons les principes du royaume de Dieu, Dieu nous bénit et nous pouvons, évidemment, comme je le dis souvent, bénir les autres. Je rappelle cela, je l'ai cité. On voit dans la parole de Dieu le lien entre la sagesse et l'argent. À quoi sert, Proverbe 17:16, à quoi sert l'argent dans la main d'un sot? Peut-il acheter la sagesse quand il n'a pas de bon sens? La Bible nous dit, ça ne sert à rien d'avoir de l'argent s'il n'y a pas la sagesse. Nous-mêmes, pour ceux qui ont des enfants, nous n'allons pas leur mettre, je ne sais pas, 10 000 € dans les mains. Bon, pas 10 000 €, mais on ne va pas leur mettre une grande somme d'argent dans les mains lorsqu'ils ont 4 ans. Il y a un moment donné où il faut une sagesse pour gérer, afin de pouvoir confier. J'aimerais vous dire ceci, Dieu veut nous confier de l'argent. Mais avant de nous confier l'argent, il y a besoin de la sagesse. C'est l'exemple de Salomon. Salomon n'a pas demandé l'argent, Salomon a demandé la sagesse. En demandant la sagesse, Dieu lui a confié l'argent. Parce qu'il savait comment l'utiliser.
C'est intéressant de voir que lorsqu'il y a la sagesse, ce qu'on appelle la meilleure manière de faire, la manière de faire de Dieu, la volonté de Dieu dans le domaine de l'argent, eh bien, il y a l'abondance. Proverbe 21:20. Dans la demeure de l'homme sage, on trouve de précieux trésors et des réserves d'huile. Amen, c'est biblique. Dans la maison du sage, il y a une abondance. Amen. Et donc, nous allons voir ensemble. Oui, Dieu pourvoit dans nos vies avec abondance parce qu'il est notre Père, parce qu'il nous aime. Mais en même temps, il nous rend responsables de comment nous allons gérer cela. Cette attitude de cœur, je vais essayer de ne pas être trop long, je vois déjà l'heure qui tourne, il est presque 11 heures. Alors nous allons commencer. Première sagesse, première manière d'être sage, avoir un cœur désintéressé de l'argent et intéressé par Dieu. Ça, c'est le premier point. Là, nous allons voir certains passages de la Bible. L'argent, nous en avons besoin pour vivre. On dit souvent, l'argent ne fait pas le bonheur, mais il y contribue. Vous avez entendu ça? C'est vrai, on en a besoin. Dieu nous dit qu'il veut nous bénir dans le domaine de l'argent, mais il veut que notre cœur poursuive, non pas l'argent, mais poursuive Dieu. Que notre cœur soit désintéressé. Cela ne veut pas dire qu'on vit comme des ermites, on n'achète rien, on ne fait rien. Non, on utilise l'argent pour nos besoins, on peut même utiliser l'argent pour nos désirs, mais c'est intéressant de voir ce qu'il y a derrière nos désirs. Parce que je crois qu'il y a des désirs. La Bible dit que Dieu, il veut répondre aux désirs de celui qui le craint, du juste. Mais il y a aussi, la Bible dit qu'il y a des désirs pernicieux qui nous amènent dans la ruine. Et finalement, notre Dieu est un Dieu. Il y a un verset qui dit que il prend plaisir à ce qu'on puisse jouir de la vie. Ce n'est pas un Dieu qui veut qu'on soit malheureux, etc. Non, il prend plaisir à ce qu'on jouisse de la vie. Mais notre Dieu ne veut pas que la convoitise, l'attachement à l'argent, eh bien, domine notre vie. La convoitise engendre le péché et le péché engendre la mort. Et donc, le premier point, c'est un détachement, finalement, que notre cœur ne soit pas attaché à l'argent. L'attachement à l'argent montre finalement la convoitise des désirs. 1 Timothée 6,9. Ceux qui veulent s'enrichir, attachés à l'argent, qui prennent à cœur l'argent, tombent dans la tentation, dans le piège, dans beaucoup de désirs insensés et pernicieux qui plongent les hommes dans la ruine et la perdition. Amen. Jésus dira, si on veut prendre ta tunique, donne-lui ton manteau. Il y a un certain détachement. Un détachement. On est dans un monde de matérialistes. Et c'est vrai que, merci Seigneur, il y a beaucoup de choses qui sont utiles, comme le micro, il y a plein de choses qui sont utiles. On est dans un monde matérialiste et nous pourrions aussi facilement attacher nos cœurs. Et le Seigneur nous prévient, l'amour de l'argent est la racine des malheurs, la racine de tous les maux. Et est-ce que c'est pas vrai qu'à cause de l'amour de l'argent, des familles ont été divisées? Lorsque la personne meurt, il faut partager l'héritage. Les familles sont divisées. La plante, je dirais, si je prenais une image, la plante de la division de la famille a pour racine, l'amour de l'argent. L'amour de l'argent amène tellement de problèmes. Pas l'argent. C'est pas l'argent qui amène un problème. L'argent, on en a besoin. Hein. C'est l'amour de l'argent. Et j'aimerais vous dire, ne mettez jamais l'argent, l'amour de l'argent avant les gens. Nous devons aimer les gens avant d'aimer l'argent. On ne veut pas aimer l'argent, on veut aimer les gens. Et l'argent est un moyen utile d'aimer les gens. C'est un autre point, on le verra tout à l'heure. Les conséquences mauvaises de l'attachement à l'argent, nous pouvons passer à côté du plan de Dieu. Comme ce jeune homme riche qui vient à Jésus, il veut la vie éternelle, Jésus met le doigt. Va, vends ce que tu as, donne-le aux pauvres et tu auras un trésor dans le ciel. Viens et suis-moi. Il ne veut pas parce que son cœur est attaché. Est-ce que Jésus voulait le dépouiller complètement? Pas du tout. Jésus met juste le doigt sur le problème. Son cœur est attaché à l'argent. Et c'est pour ça que Jésus l'amène finalement dans cette liberté. Mais ce jeune homme va refuser, va repartir triste, va passer à côté de l'appel de Dieu. Vous savez, on ne peut pas, la Bible dit, servir Dieu et maman. Maman, c'est la richesse. On sert l'un ou l'autre. Mais quand on sert Dieu, on a besoin d'argent. Mais nous savons qui nous servons. Et frères et sœurs, je prie que nous soyons sages en ce qui concerne l'argent. Les conséquences mauvaises, la racine de tous les maux, nous l'avons dit. Proverbe 1,19, ainsi arrive-t-il à tout homme avide de gain, la cupidité cause la perte de ceux qui s'y livrent. Parce que nous sommes cupides, ça amène la perte. Celui qui aime l'argent, Ecclésiaste 5,9, n'est pas rassasié par l'argent.
Celui qui aime les richesses n'en profite pas. C'est-à-dire qu'on a beau aimer, on pense qu'en aimant, on aura toujours plus, mais en fait, on n'est pas rassasié parce que notre cœur n'est pas comblé par l'argent, mais par Dieu. Et on n'en profite pas parce qu'à un moment donné, vous savez, le monde est dirigé par des puissances spirituelles. En un instant, le diable peut te voler. Et le meilleur moyen de ne pas être volé, c'est de ne pas être attaché à l'argent, de s'attacher à Dieu. Nous devons, bien sûr, faire ce que nous devons faire, travailler, etc., pour avoir de l'argent, mais que le Seigneur nous aide à avoir ce cœur désintéressé, qui n'est pas attaché, qui n'est pas lié par l'argent, mais qui est profondément attaché à Dieu. Et on voit donc si notre cœur ne doit pas être attaché à l'argent, à quoi notre cœur doit être attaché? Il dira, c'est un verset, pour toi, homme de Dieu, fuis ces choses et recherche. Il n'est pas dit recherche l'argent, il dit recherche la justice, la piété, la foi, l'amour, la patience, la douceur. Recherche ces choses et que Dieu te bénisse avec l'argent dans cette recherche. Recherche la justice, la piété, la foi, l'amour. Combat le bon combat de la foi. Voilà quelle doit être notre poursuite. De continuer de croire, de faire confiance à Dieu. Proverbe 8, 10. Préférez mes instructions à l'argent. Amen. Et la science à l'or le plus précieux. Attachons-nous à la parole de Dieu, à ce que Dieu nous a dit, à ses promesses, à ce qu'il a fait pour nous, à ce que nous sommes en lui. Amen. Il y a une promesse dans Philippiens de provision, que son nom soit béni. Comment savoir si je suis attaché à l'argent? Eh bien, c'est de savoir si je donne avec joie, ou si je ne donne pas, ou si je donne, mais pas avec joie. Quand je donne avec joie, et quand le Seigneur nous invite à donner avec joie, on en a un peu parlé jeudi, c'est aussi pour que nous puissions voir où en est notre cœur par rapport à l'amour de l'argent. De donner avec joie, donner selon notre foi, selon notre cœur, avec joie, même si Dieu nous donne des repères dans sa parole. Et j'aimerais dire ce matin, Dieu veut nous bénir en ce qui concerne l'argent sans que notre cœur s'y attache. Amen. Dieu veut te bénir, veut pourvoir, mais il veut veiller à ce que ton cœur ne s'y attache pas. Vous avez déjà peut-être vu ça? Quelqu'un se marie avec quelqu'un parce qu'il a de l'argent. Se marier, il a de l'argent. Mais s'il n'a pas d'argent... Et des fois avec Dieu, on fait ça. Moi, je viens à Dieu parce que Dieu, il me donne ça, il fait ça, il fait ça. Mais si Dieu ne me donne pas, je ne veux pas de Dieu. Dieu veut nous bénir, mais notre cœur s'attache à lui. Amen. C'est sa volonté. Deuxièmement, deuxième point de sagesse. C'est un cœur content de ce qu'il a. Un cœur satisfait, un cœur reconnaissant pour ce qu'il a. Parce que le cœur de l'homme est un puits profond, une fosse profonde qui veut toujours plus, toujours plus, toujours plus. Et si tu rentres dans cette quête pour avoir toujours plus, ton cœur sera insatisfait, tu passeras à côté de l'essentiel. Mais le Seigneur nous donne le secret du bonheur. Un cœur qui est content de ce qu'il a. Un cœur qui est satisfait de ce qu'il a. Certes, il y a des moments difficiles. Paul dira, j'ai connu des moments où j'ai eu faim. Mais il a appris à vivre et il sait que son Père ne l'abandonne pas. Et écoutez bien, frères et sœurs, c'est souvent dans des moments difficiles qu'on apprend à se contenter de ce qu'on a. On apprend à la valeur des choses. Quand on rencontre des difficultés, on réalise. Vous savez, quand on a tout, c'est une chose, mais quand on perd les choses, comme la santé, vous avez toujours la santé, gloire à Dieu, presque vous pourrez dire, pourquoi vous priez pour la guérison? Mais quand tu es malade, que tu vis la maladie, et qu'après tu es en bonne santé, tu apprécies d'avoir la santé. Quand tu ne sais pas ce que c'est qu'être malade, tout est dû. Tu ne réalises pas la grâce que c'est. Mais quand tu ne l'as pas eu, eh bien, tu réalises la grâce. Et Dieu désire que nous ayons un cœur content. Le contentement. Regardez ce qui est dit dans la Bible. 1 Timothée 6,6, c'est en effet une grande source de gain que la piété avec le contentement. Amen. Car nous n'avons rien apporté dans le monde et il est évident que nous n'en pouvons rien emporter. Si donc nous avons la nourriture et le vêtement, cela nous suffira. Hébreux 13,5, ne vous livrez pas à l'amour de l'argent, contentez-vous de ce que vous avez. Amen. Car Dieu lui-même a dit, je ne te délaisserai point et je ne t'abandonnerai point. Amen. Un cœur content, un cœur satisfait. Amen. Vous savez,
Quand nous ne sommes pas satisfaits, notre cœur, on a pu le voir parfois, un cœur qui n'est pas satisfait a besoin d'être comblé, il peut aller dans l'argent, les biens matériels pour combler. Résultat, on est dans le rouge. Parce qu'en fait, on achète pour combler un besoin. Et peut-être ce matin, il y a des personnes qui achètent pour combler un besoin. Tes finances sont dans le rouge. J'aimerais te dire, Jésus veut combler ton cœur. Jésus est le seul qui peut combler ton cœur. Parfois même, on va emprunter. On va emprunter. Vous savez ce que dit la Bible? Alors bien sûr, si on veut acheter une maison, on est obligé d'emprunter. Vous ne pouvez pas acheter une maison sans emprunter, à moins d'être très riche. Mais parfois, on emprunte pour tout et n'importe quoi. Pour acheter ci, pour acheter ça. On multiplie les emprunts. On a des dettes. Qu'est-ce que la Bible dit? La Bible dit, celui qui emprunte est l'esclave de celui qui prête. Et la Bible nous invite à ne pas nous endetter. Elle nous dit, si tu es lié, dégage-toi. Merci, c'est gentil. Vous avez compassion de moi. Dégage-toi. La Bible nous invite plutôt que d'emprunter à nous contenter de ce que nous avons. Bien sûr, encore une fois, je dis bien, c'est tout à fait légitime, c'est un investissement si on doit acheter une maison, si le Seigneur nous permet d'avoir un salaire, de pouvoir le faire, etc. Évidemment. Mais lorsqu'on multiplie les emprunts, qu'on se retrouve à devoir payer de partout, Dieu n'est pas glorifié. Et parfois, ces choses sont là parce qu'il y a un problème dans le cœur. Et Dieu désire que dans notre cœur, nous soyons satisfaits. J'aimerais vous dire que le bonheur, on peut le poursuivre toute notre vie. Mais le bonheur, c'est de savoir apprécier ce que Dieu nous a donné. Merci pour ma famille. Merci pour l'Église. Merci pour la santé. Merci pour mon salut. Alléluia, la vie éternelle. Merci pour l'argent que tu me donnes. Il y a eu dans notre vie des moments d'abondance, des moments plus difficiles. Mais je bénis Dieu pour les moments difficiles. Parce que c'est là où j'ai appris la valeur de l'argent. Et à quel point c'était important de faire attention. Et il y a des moments, et toutes choses, frères et sœurs, concourent à notre bien. C'est aussi des moments, quand c'est difficile, où nous expérimentons la grâce de Dieu, la provision de Dieu. Que son nom soit béni. Troisièmement, la sagesse. C'est un cœur visionnaire qui a une vision de l'argent comme un moyen d'aimer les hommes. Amen. La vision de l'argent, utiliser l'argent afin d'accomplir ce que le Seigneur nous a demandé, d'aimer notre prochain, manifester le royaume de Dieu. Parce que frères et sœurs, pour que le royaume de Dieu soit connu, il y a besoin d'argent. Pour bénir ses enfants d'aide, bien sûr, on peut bénir en priant pour eux. Mais on peut bénir aussi en donnant quelque chose. Que son nom soit béni. Un cœur visionnaire. Comprendre que l'argent, vous savez, dans les manières d'aimer, vous avez une manière d'aimer qui est de faire des cadeaux. Mais vous savez comme moi, quand tu fais un cadeau, ça coûte quelque chose. Il faut de l'argent. Amen. Un moyen d'aimer. Regardez Proverbe 3, 27, 28. Ne refuse pas à celui qui a besoin quand tu as le pouvoir de l'accorder. Ne dis pas demain quand tu peux donner. 1 Jean 3, 17, 18. Si quelqu'un possède les biens du monde et que voyant son frère dans le besoin, il lui ferme ses entrailles, comment l'amour de Dieu demeure-t-il en lui? Petits enfants, n'aimons pas en parole et avec la langue, mais en action et en vérité. Vous remarquez que le fait de donner est lié à l'amour de Dieu, ce que le verset dit. C'est-à-dire que l'amour de Dieu, c'est aussi de donner. Frères et sœurs, tous ensemble, je me mets avec vous, que le Seigneur nous aide à donner. Alors, c'est vrai que quand on donne, il faut de la sagesse des fois. Que tu peux donner quelque chose à quelqu'un, une semaine après, il a dépensé, il a encore besoin. Parce qu'il y a aussi l'assistanat, il y a de la sagesse parfois à avoir. Parfois, au lieu de donner de l'argent à quelqu'un, ça serait mieux de lui donner une bonne leçon sur la gestion, ce sera plus utile. Mais bon, on ne peut pas toujours faire ça parce qu'on ne connaît pas les gens, etc. Mais que le Seigneur nous donne de la sagesse. Et je crois que le Seigneur peut nous inspirer pour donner. Je ne dis pas, comme je l'ai dit jeudi, parfois donner de l'argent n'est pas toujours le meilleur moyen. Ce n'est pas toujours ce qu'il faut faire. Mais ce que je dis, c'est que notre cœur soit ouvert, que notre cœur soit disposé. Il est parlé de donner, on pense à Joseph, combien il a eu cette sagesse qui vient de Dieu. Dieu lui a dit, il y aura des temps d'abondance, ne gaspille pas tout, prends pas tout pour toi, mets de côté. Et quand les années de famine allaient arriver, la sagesse de Dieu lui a permis de donner à tout le peuple et de donner à sa famille. Amen. Et on verra, on en parlera, mais une des manières d'être sage, c'est de savoir épargner. Pas trop. Celui qui épargne trop, il s'appauvrit. Mais de savoir épargner, on le verra.
Donner, donc un moyen d'aimer. Joseph a donné. Et il a donné à ses frères, mais on voit qu'il a aussi vendu. Il a vendu le blé. Il a aimé d'une certaine manière. Il y a aussi cette manière qui est de prêter, qui est un moyen d'aimer. Si tu prêtes de l'argent à un membre de mon peuple, à un pauvre qui est avec toi, tu n'agiras pas envers lui comme un usurier, tu n'en exigeras pas d'intérêt. Bien sûr, c'est du cas par cas, il faut beaucoup de sagesse. Et c'est vrai que parfois, la réponse qu'il faut n'est pas toujours l'argent. Ce n'est pas forcément l'argent qui est la réponse. La première réponse, c'est Jésus. Si Jésus vient, le cœur est comblé. Mais nous pouvons manifester de l'amour, de la compassion dans des besoins qui sont là. Amen. 4e point, 7e attitude de cœur sage, c'est un cœur droit qui manifeste la sainteté dans le domaine de l'argent et qui met la droiture avant le gain personnel. La sagesse. Un cœur qui est prêt à refuser l'argent si celui-ci n'est pas obtenu dans la droiture. Vous pouvez dire Amen. La balance fausse, Proverbe 11.1. La balance fausse est en horreur à l'Éternel, mais le poids juste lui est agréable. Proverbe 13.11. La richesse mal acquise diminue, mais celui qui amasse peu à peu l'augmente. La richesse mal acquise. Et combien on sait que lorsque nous ne faisons pas les choses selon ce qui est réglementaire, selon la loi, selon la parole de Dieu, mais aussi la loi de notre pays, eh bien, il y a des conséquences. Dieu nous invite dans la sagesse, c'est de faire toujours les choses dans la droiture. Qu'est-ce qui peut amener le chrétien à ne pas être droit? Je vais vous le dire, l'appât du gain. L'appât du gain. Mais si tu fais comme ça, tu auras plus. Mais si la manière, ce n'est pas une manière droite, alors c'est une voie de malédiction. C'est une bénédiction qui se transformera en malédiction. Et ça, frères et sœurs, c'est la sagesse. Et qu'est-ce qui fait qu'on ne va pas dans cette direction? Quand il n'y a pas l'amour de l'argent, mais qu'il y a l'amour de la parole de Dieu. Amen. Que le Seigneur nous aide. Un cœur droit, ça veut dire deux choses. Ne pas obtenir de l'argent de manière illégale. Deuxièmement, c'est aussi de payer nos impôts. De rendre, comme dira Jésus, rendez à César ce que vous devez à César. De faire ce qui correspond à ce que notre société demande tant que ça ne s'oppose pas à la vérité de Dieu. Il est dit dans Romains 13.1 que nous soyons soumis aux autorités supérieures, car il n'y a pas d'autorité qui ne vienne de Dieu, et les autorités qui existent ont été instituées de Dieu. Même si on n'est pas d'accord avec elles, toujours d'accord sur tout, parce que les gens qui nous dominent ne connaissent pas Dieu, néanmoins Dieu nous invite à nous y soumettre. Amen. Ça va? Il fait un peu chaud, on va monter un peu la clim. Ça va aller? 5e, sagesse. La sagesse se manifeste avec un cœur responsable en ce qui concerne l'argent. Pour plusieurs d'entre nous, Dieu nous a confié une famille. Pour les pères, pour les mères, il y a des enfants, il y a des personnes qui sont autour de nous. Et Dieu nous invite à considérer nos proches, à utiliser l'argent pour pourvoir aux besoins de nos proches. Amen. Si quelqu'un n'a pas soin des siens et principalement de ceux de sa famille, il a renié la foi, il est pire qu'un infidèle. On voit que Joseph, c'est ce qu'il a fait, il a pris soin de sa famille. La position de Joseph, l'argent de Joseph, dans tout cela, il a utilisé sa position en tant que responsable pour aider sa patrie, pour aider la nation, pour aider les nations alentour et pour aider sa famille. Et la sagesse, c'est que si le Seigneur a mis des personnes, c'est d'être sensible aux besoins de ceux qui sont autour de nous. Il y a nos enfants, je pense particulièrement aux enfants, de pouvoir pourvoir à leurs besoins. Ça ne veut pas dire pourvoir à tous leurs désirs, sinon vous allez être fauchés. Mais ça veut dire pourvoir aux besoins. Parce que si tu écoutes les désirs de ton enfant, les désirs nombreux, eh bien tu t'en sortiras jamais. Et préparer un enfant à la vie, c'est pas lui donner tout ce qu'il veut, parce que dans la vie, ça ne marche pas comme ça. Mais c'est de pouvoir lui donner ce dont il a besoin et d'apprendre parfois la frustration de ne pas avoir ce qu'on veut. Amen. Gloire à Dieu. 6e, je passe vite. 6e point de la sagesse, un cœur prévoyant par rapport à l'avenir. Même si la Bible nous invite à ne pas épargner à l'excès, la Bible dit dans Proverbe 10.5, celui qui amasse pendant l'été est un fils prudent. Celui qui dort pendant la moisson est un fils qui fait honte.
savez, si Dieu permet des temps d'abondance, ce n'est pas pour tout gaspiller et dilapider. Mais si Dieu permet des temps d'abondance, eh bien, Dieu nous invite à épargner, à mettre de côté pour les temps plus difficiles. C'est ce que Joseph a fait. Il a su, dans toute cette abondance, il aurait pu gaspiller, je ne sais pas, faire plein de choses, mais il a su mettre de côté. Et dans notre vie, il est sage pour nous d'épargner. Vous savez que si on veut acheter une voiture, s'il y a des choses qu'on veut, il y a des imprévus dans la vie, il y a plein de choses. C'est important d'épargner. Même épargner dans les offrandes. Mettre de côté des offrandes pour le jour où quelqu'un aura besoin. Et où je pourrais peut-être lui donner quelque chose. Où je ne serai pas là en disant, je suis désolé, je ne peux rien faire pour toi. Bien sûr, il y a des moments où c'est difficile d'épargner. Le Seigneur le sait. Mais dans la mesure du possible, c'est sage de savoir épargner. Proverbe 13, 11. Celui qui amasse peu à peu l'augmente. On pense aussi, Proverbe 31, la femme vertueuse qui réfléchit à un champ et qui prépare son acquisition. Cette notion de préparer l'avenir, bien que, évidemment, notre confiance est en l'éternel à chaque jour de notre vie. Mais c'est quand même une sagesse de savoir épargner. Bien sûr, il ne faut pas épargner avec ça. Il y en a, ils épargnent parce qu'ils veulent beaucoup, beaucoup, beaucoup. Ce n'est pas bon. La Bible dit qu'on s'appauvrit en faisant cela. Mais c'est à nous d'avoir un équilibre. Dieu a des projets. Et Dieu veut que nous apprenions à mettre de côté. Si Dieu nous donne beaucoup, c'est pour que nous puissions aussi être utiles et donner beaucoup. Amen. Et 7e point, celui qui est peut-être le plus développé dans la Bible. En tout cas, beaucoup de passages parlent de cela. 7e point, la sagesse, c'est d'avoir un cœur généreux. Un cœur généreux, c'est un cœur qui, comme nous le disions, nous avons de l'argent pour nos besoins, merci Seigneur, et même nos désirs. Je crois que Dieu prend plaisir dans nos désirs quand ce ne sont pas des choses qui remplacent le Seigneur ou qui prennent toute la place ou qui nous amènent dans une voie de mort. Mais la parole de Dieu nous parle d'un cœur généreux. Celui qui donne s'enrichit. Celui qui garde s'appauvrit. Proverbe 28, 27, celui qui donne aux pauvres n'éprouve pas la disette. Si tu veux être béni, que tu aies un cœur qui donne. Jeudi, nous avons parlé la dîme, les offrandes, le fait de donner à Dieu. Ce n'est pas quelque chose dont on parle souvent, mais ce matin, je voulais en parler et prêcher ce message. Que le Seigneur nous aide. Vous savez, c'est vrai que dans le Nouveau Testament, on n'a pas de référence très claire à la dîme, si ce n'est Jésus qui invitera les pharisiens, qui relèvera qu'ils donnent la dîme et qui dira qu'il manque la compassion. Et il dira, il fallait faire ce que vous faites, c'est-à-dire donner la dîme, mais avec compassion. Et dans ce passage, on voit que Jésus, il ne va pas contre la dîme. Mais quand on regarde le Nouveau Testament et qu'on voit les disciples, la première église se forme, la Bible dit, ils donnent, ils vendent pour donner aux pauvres. J'aimerais vous dire ceci, on ne voit pas de référence de la dîme, mais ils sont en train de donner et bien au-delà de la dîme. Parce qu'ils vendent leur propriété, évidemment. Il y a un temps de Dieu, l'Esprit de Dieu agit. Il ne s'agit pas pour nous de vendre nos propriétés, ce n'est pas ça. Mais il s'agit de donner selon notre foi et avec notre cœur. Et Dieu nous donne cette référence des 10%. Même si je sais qu'il y a des églises qui ne prêchent pas la dîme, et certains donnent plus. Alors certains prêchent la dîme parce qu'ils ont peur qu'ils donnent moins, mais nous n'agissons pas par peur, par crainte, mais nous agissons selon la parole de Dieu. Et nous retenons le principe. Et le principe, c'est quoi? C'est cette générosité. Amen. Proverbe 11, 25, l'âme bienfaisante sera rassasiée, celui qui arrose sera lui-même arrosé. Proverbe 11, 25 dit autrement, la personne généreuse prospérera et celui qui donne à boire aux autres sera lui aussi désaltéré. C'est le seul domaine où Dieu nous a invités à le mettre au défi. En Malachie 3, 10, « Mettez-moi de la sorte à l'épreuve, dit l'Éternel. » Alors d'abord il dit, apportez à la maison du trésor toutes les dîmes, afin qu'il y ait de la nourriture dans ma maison. Mettez-moi de la sorte à l'épreuve, et vous verrez, si je n'ouvre pas pour vous les écluses des cieux, si je ne répands pas sur vous la bénédiction en abondance. Encore une fois, je le rappelle, comme la consécration, il ne s'agit pas d'une pression qu'on met sur nous pour donner, d'une culpabilité de donner. Il s'agit tout simplement de l'action du Saint-Esprit qui nous pousse à donner, de notre amour pour le Seigneur. Et moi, je préfère quelqu'un qui donne moins, mais qui donne de tout son cœur. Quelqu'un qui donne un standard avec un cœur qui est triste. Que le Seigneur nous aide à lui faire confiance. C'est une question de foi. Amen.
Et c'est une question aussi de choix. Nous pouvons utiliser de l'argent pour nos désirs, et ce n'est pas toujours mal. Le Seigneur prend plaisir dans notre joie, etc. Mais nous pouvons aussi utiliser de l'argent, comme par exemple ce que nous avons vu, même si je n'ai pas fait exprès de faire ce message en même temps que Léon Den, mais de pouvoir bénir par exemple un orphelin ou un enfant. Proverbe 11, 24, tel qui donne libéralement devient plus riche, et tel qui épargne à l'excès ne fait que s'appauvrir. Amen. Honore l'Éternel, Proverbe 3, 9, 10. Honore l'Éternel avec tes biens et avec les prémices de tout ton revenu, alors tes greniers seront remplis d'abondance. Et puis il y a des choses qui sont précisées. En Proverbe 19, 17, on découvre que celui qui a pitié du pauvre prête à l'Éternel qui lui rendra selon son œuvre. C'est-à-dire quand je donne à un pauvre, eh bien, je prête à Dieu qui me le rendra. Alors Dieu me donne de la sagesse. Le pauvre n'est pas toujours celui que nous pensons. Mais il y a des personnes qui peuvent manquer véritablement. Ce n'est pas toujours ceux qui l'annoncent le plus fort qui ont le besoin. C'est pour ça que nous avons besoin d'une intimité avec Dieu pour avoir de la sagesse aussi. Amen. Je termine. Je vois l'heure qui passe. Psaume 62, 11. Quand les richesses s'accroissent, n'y attachez pas votre cœur. Et la Bible nous dit dans Matthieu 6, 19, 20, ne vous amassez pas des trésors sur la terre, où la teigne et la rouille détruisent, où les voleurs percent et dérobent. Amassez-vous des trésors dans le ciel, où la teigne et la rouille ne détruisent pas, et où les voleurs ne percent ni ne dérobent. Pourquoi je cite ce verset? Afin que notre poursuite ne soit pas de nous enrichir, mais que notre poursuite soit que le royaume de Dieu se manifeste sur la terre. Et que dans nos besoins, nous disons, Seigneur, j'ai besoin d'argent, aide-moi. Et que quand nous en avons, nous puissions dire, Seigneur, merci pour ce que tu me donnes. Je veux que l'argent soit utilisé pour le royaume de Dieu, pour aimer, bénir les gens. Amen. La sagesse dans le don, juste 3 points, c'est donner avec joie. Alléluia. Donner avec joie selon notre foi. 2 Corinthiens 9, 7, Dieu aime celui qui donne avec joie. Parce que Dieu s'intéresse à ton cœur. Amen. Deuxième point de sagesse, donner devant Dieu et non devant les hommes. Gardez-vous de pratiquer votre justice devant les hommes pour en être vu. C'est pour ça que les choses se font en secret. Ce n'est pas quelque chose que nous faisons devant tout le monde. Donner devant Dieu. Troisième point de sagesse, donner à celui qui ne peut pas nous le rendre. La Bible nous invite, il dit à celui qui l'avait invité, lorsque tu donnes à dîner ou à souper, n'invite pas tes amis, tes frères, tes parents, tes voisins riches, de peur qu'ils ne t'invitent à leur tour et qu'on te rende l'appareil. Mais quand tu donnes un festin, invite les pauvres, les estropiés, les boiteux, les aveugles, et tu seras heureux de ce qu'ils ne peuvent pas te rendre l'appareil, car elle te sera rendue à la résurrection des justes. Amen. La semaine dernière, il m'est arrivé un truc, je suis parti à Leroy Merlin, et puis devant Leroy Merlin, en plein soleil, un handicapé est passé, il avait la tête baissée, il a accéléré, j'ai entendu un boum, il a pris un poteau, et il avait une machine électrique, et sa machine ne marchait plus, il était en plein soleil, tout seul. J'ai vu le vigile qui s'intéressait un peu à lui, et moi j'étais là, je suis allé, puis je devais passer. Alors je suis passé, puis après je suis revenu, le vigile l'a laissé, il était là en plein soleil. J'ai essayé de déplacer la machine, j'ai pas réussi. C'était un truc électrique. Alors je me suis mis devant lui pour lui faire de l'ombre en essayant de trouver la solution. Et je dis, personne n'était là. Le Seigneur, il était là, et je savais pas trop s'il parlait, j'ai compris qu'il m'entendait, il écoutait. Et j'ai vu le truc déconnecté, cassé, plié. Alors on a demandé à Leroy Merlin, puis là ils nous ont aidés, ils nous ont amené des pinces. Et là il y a un monsieur qui est arrivé, parce que malheureusement je voulais l'aider, mais je ne suis pas bricoleur. Et j'y arrivais pas. Et merci Seigneur, un monsieur, un incroyant est venu. Et il a réparé la chose, il a rebranché, il a pu repartir. Et il y a des moments dans notre vie, vous savez, on est dans un monde où on est tous pressés, où on peut ne pas s'arrêter. Mais le Seigneur nous invite parfois dans des moments à être présents et peut-être à casser, couper peut-être notre habitude et à intervenir. Amen. Et ça m'a touché de le voir dans sa souffrance. Et c'est vrai que c'est rare, mais il y a tellement de gens qui souffrent autour de nous. Et je ne parle pas toujours de ces personnes qui font la manche dans la rue, mais qui sont des réseaux pour s'enrichir. Bon, il faut qu'on ait compassion d'eux.
Mais donner de l'argent n'est pas toujours le meilleur moyen. Après, chacun fait selon sa conviction. Mais ça ne nous empêche pas d'avoir quand même compassion. Compassion. Il y a tant de misère, tant de besoins autour de nous. Amen. Je termine donc ce message. Pour nous, il est important, comme je le disais jeudi, de comprendre la place de l'argent. Et pour nous, la sagesse, c'est de mettre les choses à la bonne place. Nous servons Dieu, nous cherchons Dieu. Nous voulons voir la gloire de Dieu et l'argent est juste un moyen. Un moyen pour pourvoir à nos besoins, un moyen d'aimer, un moyen de bénir, un moyen de faire avancer l'œuvre. Mais ce n'est pas ça qui doit combler mon cœur. Amen. Il y a un verset qui m'a parlé personnellement et qui est resté. Une phrase en fait, c'est une phrase que le Seigneur m'a donnée, qui m'a béni et que je retrouve dans des versets de la Bible. Cette phrase, c'est qu'un jour Dieu m'a dit, David, l'argent, c'est l'argent de Dieu. Tout l'argent, c'est l'argent de Dieu. Et c'est ce que dit la Bible. Agé 2:8, c'est à moi qu'appartiennent tout l'argent et tout l'or. Voici ce que déclare le Seigneur des armées célestes. Et pourquoi je dis cela? Quand tu as l'argent dans tes mains, dis-toi ceci, c'est pas ton argent, c'est l'argent de Dieu. Et si tu sais que c'est l'argent de Dieu, tu verras que tu utiliseras l'argent d'une bonne manière. Ça ne veut pas dire, je donne tout aux autres et j'ai plus rien pour moi. Non, parce que Dieu prend plaisir à ce qu'on prenne soin de nous. Il n'y a pas de problème. Prendre soin pour nos besoins. Et j'aimerais vous dire, Dieu veut pouvoir à tes besoins et donner au-delà, parce qu'on a un Dieu de l'au-delà. Il fait au-delà de ce qu'on demande et pense. Mais il y a peut-être parfois dans mes désirs, des désirs qui peuvent être mis de côté pour pouvoir donner aux autres. Amen. Des fois, c'est vrai, on a juste le minimum, on n'a pas le temps pour nos désirs. Juste le minimum. Et peut-être on se dit, comment je vais faire pour donner? On a vu dans le service de Dieu, je pense à des personnes qui étaient là dans des difficultés. Et le conseil pastoral qui sort vraiment de ce qu'il y a dans le monde, on leur conseille de donner à Dieu parce qu'ils ne donnent pas. Et commencent à donner à Dieu et leurs finances montent. Alors que si tu réfléchis logiquement, tu as des problèmes d'argent. Si tu dois donner en plus à Dieu, ça te fait moins. Mais c'est là où la foi intervient. Si je donne les prémices en premier à Dieu, alors tu verras que Dieu pourvoira. Je pourrais vous raconter des expériences, mais je vais m'arrêter là. Mais ce message est là tout simplement pour que nous soyons conscients non seulement que Dieu pourvoit, mais que Dieu nous donne de la sagesse dans cette gestion. Amen.